Mercredi 25 mai 2022, bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition, tout de suite les titres du journal. La session hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jour sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de la séance de cette semaine, plusieurs décisions ont été prises. Plus de détails sur ces différentes décisions dans ce 19h. Le président de la République, Patrice Talon, a effectué ce mercredi 25 mai 2022 une visite sur le chantier de l'esplanade des Amazones pour constater l'évolution des travaux. Une occasion pour le chef de l'État de faire quelques observations en ce qui concerne l'évolution des travaux sur le site. À suivre dans ce 19h la quintessence de sa visite. Religion, la communauté chrétienne célèbre demain, jeudi 26 mai 2022, la fête de l'Ascension. Une fête qui marque la dernière rencontre de Jésus-Christ avec ses disciples après sa résurrection. À suivre dans cette édition les clarifications du curé Hubert Kadoïdé sur cette célébration. De nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, la session hebdomadaire du Conseil des ministres de ce jour s'est réunie sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de la séance de cette semaine, d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant régime de prise en charge et de protection des personnes victimes en mission commandée, réglementation du bruit en République du Bénin, nomination des membres du conseil d'administration du Fonds de développement de l'artisanat. Au titre des mesures, au titre des communications, le conseil a également adopté la réorganisation de la coordination des actes de la francophonie au Bénin, la contractualisation pour des missions de maîtrise d'œuvre complète, de conception scénographique et de contrôle technique des travaux du Musée international du Vaudou à Porto Novo. Signature de la convention de concession et du contrat d'achat d'électricité pour la construction par un producteur indépendant d'énergie électrique d'une centrale thermique à clé combinée d'une puissance de 41 MW, la signature des conventions de concession, des contrats d'achat d'énergie électrique, de raccordement au réseau électrique et des baux à construction associés en vue de la mise en place de 4 centrales solaires photovoltaïques à Boïcon, Parakou, Natitengu et Djougou. La rédaction des études techniques détaillées relatives aux travaux d'amélioration de la desserte en eau potable au quartier Akpakpa et ses environs. Le président de la République, Patrice Talon, a effectué ce mercredi 25 mai 2022 une visite sur le chantier de l'esplanade des Amazones pour constater l'évolution des travaux. Une occasion pour le chef de l'État de faire quelques observations en ce qui concerne les travaux de finition. Je vous invite à suivre cet élément réalisé par le service média de la présidence de la République.
Parlons religion. Dans cette édition, la communauté chrétienne célèbre demain jeudi 26 mai 2022 la fête de l'Ascension, autrement dit le 40e jour après la Pâque. Cette fête marque la dernière rencontre de Jésus-Christ avec ses disciples après sa résurrection et son élévation au ciel. À ce sujet, je vous invite à suivre le père Hubert Kadoïdé, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, qui nous édifie au mieux sur cette célébration. Il est au micro de Quentin Amoussou. Ascension terre à terre veut dire monter. Jésus est monté au ciel. On peut dire que c'est la fin du séjour terrestre du Fils de l'homme. Dieu a pris chair de notre chair, il a pris notre corps, il a assumé toutes nos souffrances, les limites, il a connu l'épreuve et la croix, il a connu la trahison, tout ce que l'homme peut vivre comme souffrance. Il a assumé tout ça jusqu'à faire face à la mort, redoutable esclavage de notre humanité. Et il a triomphé de la mort. Sa mission est donc terminée, puisqu'il est venu pour cela. Il est venu pour nous rendre victorieux du péché et de la mort, et pour nous réconcilier avec Dieu son Père. Une fois que la mission est terminée, il retourne dans le Père. Il retourne au ciel. Et il retourne avec quoi? Il retourne avec l'humanité, puisque désormais, en s'incarnant, il a notre chair. Il a ce corps racheté. Et il entre dans la gloire de Dieu. Et comme un chef de peloton, il nous draine. Il draine l'humanité entière vers le ciel. Notre patrie terrestre, notre patrie vers le ciel, notre patrie céleste. Donc la fête de l'Ascension veut dire simplement que c'est comme le rappel que nous ne sommes plus des êtres de la terre, puisque le Christ nous a définitivement associés à la gloire de Dieu et que l'humanité est comme en tension continue vers le lieu où Dieu sera tout en tous. Hors de nos frontières, le prix de la baguette du pain divise le gouvernement et les boulangers au Burkina Faso. À ce propos, la Fédération des patrons de boulangerie, pâtisserie et de confiserie au Burkina Faso et la Ligue des jeunes promoteurs de boulangerie et pâtisserie au Burkina ont adressé une note au ministre du Développement industriel. Dans la dite note en date du lundi 23 mai 2022, les deux associations informent le ministre de l'augmentation du prix de la baguette de pain. Elles ont fixé le prix de la baguette de pain de 200 grammes à 200 francs CFA à partir du mardi 24 mai 2022, soit une augmentation de 50 francs CFA. Cette décision, apprennent-elles, est motivée par d'énormes difficultés croissantes auxquelles font face leurs boulangeries. Les deux organisations justifient leur décision par l'augmentation du prix du blé et l'augmentation des prix de tous les produits de première nécessité. Le ministre Abdoulaye Tall rappelle que l'agrément des devis ou des demandes de fixation des prix est constaté par arrêté du ministre chargé du commerce après avis de la Commission nationale de la concurrence et de la consommation. Il a rappelé aussi que son ministère a engagé des concertations avec les associations des boulangeries et pâtisseries, ainsi que la société civile. Ces concertations se sont déjà tenues au sein du cadre de concertation tripartite sur les produits de grande consommation le 12 mai 2022. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC, a renforcé les capacités des responsables étudiants des universités nationales du Bénin sous sa tutelle en développement personnel et art oratoire lors d'un atelier mardi à l'université d'Abomey-Calavi. Le reportage est signé Seton Delarios Adjagweno. L'école, les études nous poussent à devenir quelqu'un. C'est ce qui se dit. C'est avoir un statut. Mais ce n'est pas ça qui construit notre estime de nous-mêmes. Contribuer à l'affirmation de la personnalité des étudiants.
Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi AC a diligenté une formation à l'intention des responsables des organisations estudiantines sur le développement personnel et l'art oratoire. C'est un module que nous avons arrêté de commun accord avec vous lors de la validation du PTA annuel de 2022. Cela complète les formations académiques que vous recevez. Venu de l'Université d'Abomey-Calavi UAC, de l'Université nationale d'agriculture UNA et de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNSTEAM, les participants ont été entretenus sur des outils en développement personnel. Nous avons décidé de mettre un accent particulier sur l'estime de soi, la confiance en soi et la connaissance de soi. Parce que nous avons remarqué que la base du développement personnel, qui est de faire un travail sur soi, se réside dans ces éléments-là. Estime de soi, pour la valeur, l'idée que nous-mêmes nous avons de nous-mêmes, la confiance en soi pour nous pousser à passer à l'action et la connaissance de soi pour nous connaître, parce qu'il est important de se connaître, savoir nos forces, nos faiblesses et nos points d'amélioration. Pour ce faire, les participants sont appelés à sortir de leur zone de confort. La communicatrice a alors communiqué à ses interlocuteurs les aptitudes pour la prise de parole en public. L'art oratoire, je ne vous le dis pas, on en a besoin dans tout, que ce soit dans les associations, que ce soit au cours, que ce soit en famille, que ce soit dans le milieu professionnel. On a besoin de cet art qui est l'art de parler, de s'exprimer en public. On en a besoin pour pouvoir exceller, pour pouvoir devenir orateur. Les responsables étudiants mesurent la portée et le bien fondé de cette formation. Chers camarades responsables à divers niveaux, vous savez bien, l'on ne finit pas d'apprendre. L'on ne finit pas d'apprendre, c'est justement pour ce faire qu'à l'arbitrage avec le cours AC, puisque cela fait partie de nos propositions et nous avons vu ensemble la pertinence de ce qu'il est important qu'on reçoive également d'autres formations. Et je voudrais donc remercier Madame la directrice pour ses efforts. Hormis sa principale mission, le social, le COUS AC multiplie les ateliers de renforcement de capacité des étudiants depuis l'instauration de nouvelles modalités de collaboration avec les associations estudiantines, ce qui participe au dégel des tensions. En février dernier, par exemple, nous avons fait une formation sur les techniques de négociation syndicale. Et avec ces formations, vous voyez, nous évitons les clashs, il n'y a plus de bruit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de revendication. Tous les jours que Dieu fait, vos responsables font des revendications. Les responsables que vous faites des revendications. Et Calavi ici, qui est représenté par la FNEP, fait des revendications. Mais l'attitude a changé. Le COUS AC et les organisations estudiantines travaillent désormais en synergie d'action pour le mieux-être des étudiants sur les campus. À présent, je vous invite à suivre les impressions de quelques participants aux sorties de la formation. Suivons ensemble. Je tenais d'abord à remercier le gouvernement, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, Madame la DECOUS pour cette belle innovation parce que cette formation est venue à point nommé pour nous aider quand même à savoir comment développer notre estime de soi, savoir s'affirmer devant les gens, ne pas se laisser guider par l'opinion des autres dans sa vie. Et je trouve que c'est une très bonne initiative. Et nous, les responsables étudiants, nous allons rapporter ça à nos camarades, c'est-à-dire les étudiants qui ne sont pas venus à la formation. Et ceci, je vois ça comme une belle initiative, puisque à travers cette formation, nous serons capables d'avoir la confiance en nous-mêmes, de créer des idées, de se développer personnellement, de laisser de côté les pensées des autres. Et nous-mêmes, nous serons conscients demain de savoir garder aussi les enfants qui naîtront à base de nous. J'ai l'impression déjà d'aller partager avec mes camarades étudiants de Dassa qui ne sont pas sur le lieu parce que le nombre de places est limité, ce qui fait qu'on ne peut pas déplacer tous les étudiants sur le lieu. Alors sur ce fait, nous allons organiser
la même formation sur notre centre universitaire pour les partager le sentiment, c'est-à-dire comment développer en soi son leadership, comment parler oralement dans les amphis, avoir l'art oratoire, tout ça là. Ils ont pensé à l'évolution de la jeunesse, genre à faire plus de travail sur nous mentalement, c'est-à-dire travailler notre mental pour ne plus avoir peur des gens. Donc avec tout ceci, nous savions déjà qu'ils ont une idée sur le développement de notre pays Bénin. Parce que pour le développement d'un pays, ça passe par la jeunesse. Sport dans cette édition, évaluer les jeunes pensionnaires du centre Happy Universe Multisport de Cotonou. Tel est l'objectif de ce test de niveau qui a pris fin dimanche 22 mai dernier. Il s'agit d'un test destiné aux enfants des catégories U7, U9, U11 et U15 du centre Happy Universe Multisport de Cotonou. Le reportage est signé Francis Farami. Le club Happy Universe Multisport de Cotonou teste les connaissances de ses pensionnaires au terme de l'année académique 2021-2022. Au programme, 2 disciplines, le tennis de table et le basketball. Application et concentration. Les enfants ont restitué les fondamentaux de la pratique des disciplines lors d'un tournoi sous les regards avisés des techniciens. Les acquis ne sont jamais livrés à 100%, mais j'ai été agréablement surpris par leur esprit de compétition et leur capacité à rendre ce qu'on leur a appris. Même si ça n'a pas été rendu totalement, mais une bonne partie de ce qu'on leur a appris a été rendu. Et c'était l'objectif du tournoi. Leur niveau n'est pas aussi... Ils n'ont pas le même niveau parce qu'on sent tout de suite que les autres ont commencé avant eux et que c'est une question d'expérience et à force de jouer, participer aux compétitions, on finit toujours par s'améliorer. Donc c'est en ce sens que je disais tout à l'heure qu'il faut multiplier, voir dans quel sens multiplier les compétitions pour qu'ils puissent s'améliorer. C'est pas mal, c'est vrai que c'est un travail qui a été abattu durant de longs mois. Et aujourd'hui, il fallait évaluer les enfants. Dans l'ensemble, je crois que ça peut aller. On espère quand même pour les éditions à venir obtenir plus de performances de la part des enfants, ces enfants-là. Au terme de ce tournoi, vient un moment de satisfaction conjugué de tout part. Je suis très contente pour eux. Ils ont passé un très bon moment avec beaucoup d'équipes. C'était très bien organisé et je vois que les enfants étaient très heureux de pouvoir partager ce moment sportif tous ensemble. Je suis très contente d'avoir participé à ce tournoi. Ce qui a fait que j'ai gagné était que je connaissais la manière de jouer de mon adversaire, car j'avais joué plusieurs fois avec lui. Cette séance est le point final de nombreuses séances qui ont précédé et qui se sont étendues sur des jours auparavant. Je suis très contente parce que ça s'est très bien passé. Et les enfants étaient contents, je vous ai toujours dit, leur joie, c'est notre joie à Happy Universe. Déjà, le nom dit tout. C'est la joie dans l'univers, c'est ce que ça veut dire en anglais déjà. Et les enfants l'ont. Vous allez voir comment les enfants étaient contents. Et un an de travail, c'est pas facile. Avec tout ce monde que nous avons sur la tête, vous voyez, ce n'est pas facile de gérer, nous les hommes. Mais on y est arrivé vraiment. Je remercie les coachs, je remercie les enfants aussi qui se donnent parce qu'il pleut, ils sont là, il y a la pluie, il y a le soleil, ils sont toujours là, ils viennent pour les entraînements. L'objectif est donc avant tout pour les promoteurs du club Happy Universe Multisport de fournir aux enfants un cadre sportif sécurisé et épanouissant. Raliatou Taïrou, directrice du centre Happy Universe Multisport, livre ses impressions à la clôture de la première édition de Open CHUMS Tennis. Elle est au micro de Francis Farami. Je suis très contente parce que ça s'est très bien passé. Et les enfants étaient contents, je vous ai toujours dit, leur joie, c'est notre joie à Happy Universe. Déjà, le nom dit tout. C'est la joie dans l'univers, c'est ce que ça veut dire en anglais déjà. Et les enfants l'ont. Vous allez voir comment les enfants étaient contents. Et un an de travail, c'est pas facile. Avec tout ce monde que nous avons sur la tête, vous voyez, ce n'est pas facile de gérer, nous les hommes. Mais on y est arrivé vraiment. Je remercie les coachs, je remercie
les enfants aussi qui se donnent parce que il pleut, ils sont là, il y a la pluie, il y a le soleil, ils sont toujours là, ils viennent pour les entraînements. Pour 1 an de travail, l'objectif est atteint. Vraiment, vraiment ça a été atteint. On a lancé d'autres disciplines qui ont été lancées au cours de ces tests de niveau. On a lancé d'autres disciplines qui vont commencer bientôt dans 2 semaines, surtout pendant les vacances, pour pouvoir faire appel plus d'enfants dans le centre pour que tout puisse aller pour l'année prochaine. Comme ça, vous aurez plus pas 3 semaines, mais vous aurez plus des semaines à venir pour couvrir le centre. Voilà. Les accidents de la route font de nombreuses victimes au quotidien au Bénin. À cet effet, l'ONG Sécurité pour tous organise périodiquement des campagnes de sensibilisation pour inviter les autorités à prendre des mesures idoines contre les accidents de la route. Bruno Arwangan, le président de l'ONG Attention Sécurité pour tous, invite les gouvernants à avoir une réaction aussi prompte que celle qui a contré le Covid-19. Des propos recueillis par Carles Kitome. Le coronavirus tue et l'accident de la route tue aussi. Et d'après ce que nous avons constaté dans notre pays, le Bénin, d'abord nous profitons pour remercier aussi les autorités qui ont su prendre des dispositions à temps pour faire face au coronavirus. Ce qui fait qu'il y avait les cordons sanitaires, les cordons pour nous empêcher d'aller dans d'autres localités. Et il y a lave les mains, cache-nez, qui même à faire de l'effort de l'autre, on y a mettre une pression pour que personne ne désobéisse. Donc ça a été rapide, on a pris en compte. Et dans cette période où tout le monde, tous les Béninois et les autorités ont quand même pris des dispositions pour lutter contre les coronavirus, en ce moment, il y a des agents qui se produisent et les gens sont en train de mourir. Au moment même où il y avait un cordon, les gens mouraient, c'est-à-dire s'entretuaient à l'intérieur de là où ils sont dans un cadre où ils ne peuvent même pas aller dans d'autres localités. Donc nous sommes en train de voir que, comme vous le savez, dans notre pays, le Bénin, chaque année, il y a plus de 700 tués. Et chaque jour que Dieu fait, 2 Béninois sont tués sur nos routes. Et lesquels Béninois? Les Béninois qui sont dans la jeunesse, c'est-à-dire de 19 à 29 ans, qui sont la tranche d'âge, ces Béninois qui sont décédés sur nos routes chaque jour. Au moment où ils sont en train de lutter contre le coronavirus et l'accident de la route, est en train d'emporter. On suppose même qu'il a fait contrat ou bien fait pacte avec l'agent de la route et tout le monde a braqué les armes sur le coronavirus et l'accident lui est en train de tuer de l'autre côté. Pour tuer, il faut voir le chiffre. De février aujourd'hui, on n'a pas encore 100 tués par le coronavirus. Allez voir le chiffre pour l'accident de la route. On a déjà dépassé 300. Et ce qui est sûr, avant d'aller fin d'année 2019, on aura au moins plus de 700. Dans les 700, nous avons constaté que, d'abord, les 700 dont on a parlé, c'est les accidents où il y a le victime est mort sur place, ou il est décédé 6 jours après. Si après 6 jours après, la personne est décédée, on ne compte pas. Maintenant, l'OMS, lui, il a pris son temps de bien décompter, et aujourd'hui, il a parlé de 7 tués par jour. Vous imaginez qu'on est en train de lutter contre un autre fléau. Et puis en réalité, le coronavirus est une maladie. Mais l'accident de la route n'est pas une maladie, c'est un comportement qu'il faut corriger. Et pour corriger, il faut qu'ensemble, nous restons pour lutter contre les accidents de la route. Et le coronavirus est d'actualité. Nous ne pouvons pas faire aucune sensibilisation. Nous ne pouvons pas faire une sensibilisation sans faire un regard sur le coronavirus et faire un rappel. Actuellement, nous sommes en train de faire une sensibilisation pour une durée de 2 semaines. L'actualité hors de nos frontières est un condensé des actualités du Burkina Faso, des États-Unis, de la Sri Lanka et de la Palestine. Une compilation informative de Colombe Ousso. Au Burkina Faso, les corps sans vie de 4 des 8 mineurs coincés à des centaines de mètres sous terre depuis 39 jours dans une mine de zinc ont été retrouvés mercredi, a annoncé le gouvernement burkinabé. Malheureusement, après 39 jours de recherche intense, les corps sans vie de 4 mineurs ont été retrouvés, a indiqué dans un communiqué le porte-parole du gouvernement Lionel Bilgo. Les opérations de recherche se poursuivent,
afin de retrouver les 4 autres mineurs, a-t-il ajouté. Un adolescent palestinien de 16 ans a été abattu par des soldats israéliens lors d'affrontements en marge d'un pèlerinage religieux juif dans le nord de la Cisjordanie, occupé, a affirmé mercredi le ministère palestinien de la Santé. Le jeune homme a été mortellement blessé à la tête après un tir des forces israéliennes lors d'affrontements près de la tombe présumée de Joseph dans l'est de Naplouse, selon le ministère. Le premier ministre sri-lankais s'est vu confier ce mercredi le crucial ministère des Finances pour sortir le pays de la pire crise économique de son histoire. Le bureau du président Gotabaya a annoncé que le Premier ministre avait prêté serment en tant que ministre des Finances, soit 2 semaines après avoir été invité à former un gouvernement d'union à la suite de la démission de son prédécesseur, Mahinda Rajapaksa. 21 morts, dont 19 enfants, c'est le bilan de la nouvelle tuerie de masse du Texas, l'une des pires dans une école depuis celle de Sandy Hook dans le Connecticut en 2012, qui avait fait 28 morts, dont 20 enfants. Et comme après Sandy Hook, le débat sur les armes refait surface aux États-Unis, où les politiques peinent à faire bouger les lignes. Ce débat sur les armes, c'est Joe Biden qui l'a relancé depuis la Maison-Blanche en prenant la parole quelques heures après la tuerie de Uvalde au Texas. Quand pour l'amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes? Quand pour l'amour de Dieu, allons-nous faire ce que nous savons qu'il faut au fond de nos tripes? Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci pour votre attention. À très bientôt pour le même exercice.